Vous êtes de la diaspora africaine partout dans le monde et vous vous intéressez à retourner en Afrique pour investir, mais vous ne savez pas comment, par où commencer. Eh bien, dans cette vidéo, je vous donne les éléments pour vous préparer et être prêt à aller investir en Afrique pour réaliser votre rêve africain, c'est-à-dire avoir la liberté financière. Bonjour, bienvenue sur cette chaîne Le Rêve Africain. Je suis Eddy Chifele, restaurateur, investisseur et chef d'entreprise en France d'abord et puis en République démocratique du Congo. Sur cette chaîne, je vous donne du contenu pour que vous aussi vous puissiez épargner, investir et pouvoir d'abord avoir d'autres sources de revenus et aller investir en Afrique par la suite. Parce que c'est justement en faisant ça que vous aurez la liberté financière. Alors, aujourd'hui, je vais vous donner les éléments, des pépites pour que vous aussi, vous allez investir en Afrique et que vous fassiez du pognon. Alors, tout de suite, les raisons pour lesquelles vous devez investir en Afrique. J'ai déjà fait une vidéo dessus que je vais vous mettre là. Je vous prie d'aller voir cette vidéo où vous aurez tir en Afrique. Alors, ici, nous allons parler de comment investir en Afrique. Par où commencer? En premier, il va falloir voyager, faire une étude de marché, aller sur place. C'est bien de rester en Occident, partout dans la diaspora, en Afrique du Sud, en Australie, au Canada, et se dire oui, j'ai envie. C'est bien d'avoir envie, mais passer à l'acte, ça demande une préparation. La préparation, c'est quoi d'abord? C'est une étude de marché. Alors, il faut y aller, savoir déjà quelle est votre formation de base, quel est votre métier, qu'est-ce que vous faites dans la diaspora. Vous regardez d'abord ce que vous faites, l'expérience que vous avez, l'expertise que vous avez, et allez voir sur place comment vous pourrez mettre ça en action afin de rentabiliser, afin de capitaliser cette expérience-là et collaborer avec les autres qui sont sur place, avoir une équipe et mettre en place un business qui va vous permettre de réaliser beaucoup de chiffres d'affaires et faire beaucoup de bénéfices. Donc, la partie étude de marché est vraiment la première des choses à faire. Ce qui fait que vous devriez voyager, vous déplacer, aller sur place. Parce qu'on a beau vous dire, on a beau vous donner des conseils, vous donner des astuces, il n'y aura pas mieux que le fait d'aller sur place et se rendre compte, toucher la réalité, palper la réalité, voir ce que ça fait. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut y aller sur place. Et là, vous palperez la réalité et vous saurez les points forts et les points à améliorer pour pouvoir mettre en place des plans d'action et créer un business qui va demain vous donner la liberté financière. En deuxième position, avoir un revenu passif partout où vous êtes. Je l'ai déjà dit sur cette chaîne, je vous mettrai le lien ici. J'ai une vidéo où je vous montre 4 business à lancer dans la diaspora. Surtout pour ceux qui sont en France, aux États-Unis, au Canada, en Europe, aux États-Unis, comme j'ai dit tout à l'heure. Il y avait 4 business à faire. Je vais vous mettre le lien pour que, si vous voulez aller investir en Afrique, en deuxième position, il va falloir avoir des revenus passifs. Les revenus passifs, c'est quoi? C'est des revenus qui ne demandent pas votre présence, qui ne demandent pas votre activité physique. Ça peut être un revenu qui vient des logements que vous avez achetés un immeuble de rapport qui vous apporte de l'argent. Et bien, ces revenus-là, c'est des revenus passifs qui ne demandent pas que vous soyez là à travailler tous les jours. Vous pouvez avoir un appartement que vous avez acheté, que vous louez chez Airbnb, et
cet appartement-là, le cash flow qui vous rapporte, l'argent en plus, le bénéfice qui vous rapporte, et ça, c'est des revenus passifs. Donc, avant de dire que oui, je vais aller investir en Afrique, eh ben, il va falloir déjà de là où vous êtes dans la diaspora, avoir des revenus qui tombent tout seuls. Troisième position, il faut avoir une épargne. On ne peut pas aller en Afrique sans avoir au préalable économisé. Il faut d'abord avoir travaillé, économisé et ensuite aller sur place. Alors, si vous avez économisé, vous avez votre épargne qui est conséquente parce que en Afrique, la vie coûte cher. Si vous voulez vivre localement, il n'y a pas de souci. Vous allez vivre de façon modeste, comme tous ceux qui sont sur place. Mais si vous voulez avoir un niveau de vie que vous avez ici, ça coûte extrêmement cher. D'avoir le même niveau de vie que vous avez en Afrique du Sud, en Australie, aux États-Unis, au Canada, en Afrique, ça coûte vraiment cher. Parce que les produits, bien entendu, sont importés. Les produits viennent d'étrangers. Nous, comme je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, on ne produit pas assez. Et on a besoin des produits qui viennent de l'étranger. Alors, une épargne conséquente va vous permettre d'aller sur place et de voir d'abord ce qui se passe avant de se lancer, de faire une étude de marché, de faire le tour du pays pour voir qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui n'est pas faisable. Et tout ça, ben, il faut une épargne. Il faut y aller pendant les vacances. Il faut y aller une fois, deux fois. Et lorsque vous serez affûté, lorsque vous aurez eu tous les éléments, lorsque vous aurez pesé le pour et le contre, là, vous pourrez justement investir. Et la quatrième position, c'est l'investissement et l'entrepreneuriat. On ne peut pas aller en Afrique en cherchant du travail. Si vous avez une offre et que vous trouvez du travail là-bas, tant mieux pour vous. Il y a tellement peu de demandes d'offres d'emploi que vous allez galérer à trouver du travail localement. Ce qui fait que quand vous y allez, il faut aller plutôt dans l'objectif de créer son emploi, de créer une entreprise. Vous ne pouvez pas aller là-bas en disant que je vais là-bas pour trouver du travail. C'est vraiment... ceux qui trouvent du travail sont vraiment minimes. C'est mieux d'y aller dans l'optique de trouver du travail. Donc, il faut avoir une épargne conséquente. Et comme j'ai dit tout à l'heure, des revenus passifs là où vous êtes dans la diaspora. Et là, vous allez y aller. Après avoir fait une étude de marché, vous y allez, vous créez votre entreprise en bonne et due forme. Et créez votre travail, votre propre travail, en mettant en pratique ce que vous avez appris en Occident, en Europe, aux États-Unis, en Amérique. Toute votre expérience, toute votre expertise, vous mettez en place là-bas. Et vous n'aurez qu'à récolter le fruit de votre travail. En cinquième position, il faut s'adapter. Il faut s'adapter, surtout au début. Vous ne pouvez pas aller en Afrique et dire j'y vais et je vais avoir la même vie que j'ai en Occident ou dans la diaspora. Ça ne va pas le faire. Il faut y aller dans l'optique d'abord de s'adapter, de s'assimiler. Il faut se mêler dans la masse. Et là, vous comprendrez quelle est la vie réelle des populations qui sont sur place, les tenants, les aboutissants, les points forts, les points faibles. Il faut vraiment se ressourcer. Donc, retourner à la source, vivre avec eux, comprendre quels sont leurs besoins et surtout quelles sont les solutions à apporter aux problèmes quotidiens. C'est ça le rôle d'un entrepreneur. Donc ici, je viens de vous donner les 5 éléments qui vont vous permettre
si vous voulez aller investir en Afrique, de vous préparer, de mieux vous préparer. Et qu'est-ce qui va rester après? De cartonner, c'est-à-dire de faire du chiffre d'affaires, de faire de l'argent pour atteindre la liberté financière. Car comme j'aime bien le dire, l'Afrique ne va pas se développer parce qu'on attend que les autres fassent pour nous. L'Afrique va se développer parce que nous, individuellement aussi, on va se développer. Aujourd'hui, l'Afrique ne se développe pas, on se plaint. L'Afrique est là où elle est aujourd'hui. Mais qui va la relever? Si l'Afrique est pauvre, c'est-à-dire que nous aussi on est pauvres. Et le jour où nous on sera plus pauvres, l'Afrique ne sera plus pauvre. Et cela passera par l'entrepreneuriat, par l'investissement. Et c'est à nous de le faire. Voilà pourquoi, chers amis, je vous invite à respecter ces 5 règles, ces 5 éléments avant de retourner en Afrique.